Et après, on met les deux petites sur le côté. L'avantage de la remorque, c'est qu'elle est longue. C'est bientôt. C'est bon, on peut partir, il y a tout qui rentre. Ouais. Là, on vient de tester la position des motos sur les véhicules si ça rentrait. Et comme nous sommes devenus de grands professionnels reconnus à travers le monde, eh bien, ça a pris quelques minutes, comme vous avez vu, et ça s'est joué à quelques centimètres. Je pense qu'on peut considérer que c'est mission accomplie pour ce soir. Voilà, après il reste à tester le physique des hommes, il faudra voir. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, on ne pouvait pas prendre un meilleur départ, je trouve. Il y en a tous du sable qui pique les yeux déjà. Nos femmes vont nous manquer pendant 15 jours, nos familles. Ça va être long. Yalla. You can't fight the feeling, and all is the same. The pouring rain, you know, but you can't stop the bleeding. Sing to yourself and hold on, 'cause everybody's on the run, everybody's on the run. Hanging there, love, you gotta hold on. Hanging there, love, you gotta hold on. 'Cause everybody's on the run, everybody's on the run, everybody's on the run, everybody's on the run, everybody's on the run. Bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc. مرحبا بكم في المغرب. مرحبا بكم في المروك. Voilà, on est bien arrivé à Tanger. Prochaine étape, maintenant, on file sur Casablanca, rejoindre Hassan qui nous attend avec toute la famille. Bon, voilà, le pick-up est très très chargé, mais c'est pas nous qui le sommes le plus, à mon avis. Champion du monde. Le principal c'est qu'on soit là, tous ensemble, et le passeport tamponné, après la moto ça commence maintenant. Ça y est, on est arrivé à Casa et on vient de retrouver Hassan. Bienvenue, مرحبا بكم في المغرب pour le voyage des rallyes des gazelles. C'est pas les gazelles? Lever de soleil à Casablanca, comme dirait un ami à moi, c'est que du bonheur. C'est le premier rayon de soleil là-bas au fond. On est sur une terrasse au 9e étage, face à l'océan, après avoir passé une nuit au 7e étage. C'est vrai que toute cette bande là, on vit des moments intensément, mais on est toujours à la recherche du petit plus qui fait que on passe d'un moment fantastique à un moment énorme, quoi. Voilà. Donc ce matin, le petit plus, c'était faire sauter un verrou et venir profiter de la vue, venir profiter de l'aura de la ville, du réveil de la ville. Et ça, c'est juste le tout premier cadeau de la nature, là. On va en avoir plein d'autres. On va partir, ça y est, on est fin prêt. C'est bon, la poule. On y va. Excellent, c'est clair. Le groupe est en forme, on a traversé tout l'Atlas et là on a atteint Ozod et ces fameuses cascades que nous allons découvrir tout à l'heure. Elles sont magnifiques à voir et C'est parti pour les cascades d'Ouzoud. Ouais.
les cascades d'Ouzout, il faut les voir au moins une fois dans sa vie. Ben moi, c'est aujourd'hui. De l'eau terreuse, des couleurs fabuleuses et un moment de bonheur avec des potes. Le sucre. Cette opération, c'est pour déguster. Ah, Mustapha nous a guidés, un guide sympathique qui aura mérité son salaire. Je suis un guide de haute montagne. Je fais rayonner les gens comme vous. C'est un groupe que j'ai rencontré en haut des cascades à qui j'ai proposé mes services. Au début, ils hésitaient, mais bon, enfin, on est là, ensemble. Je suis très content de leur faire découvrir ce beau site. Bon, les cascades d'Ouzout, c'est de plus en plus visité. Et ces chutes, ils font quelques 120 mètres de haut. Je les ai découverts, elles étaient vierges, plus de verdure, plus d'eau. Et je suis resté attaché à ce beau site. Je souhaite une bonne continuation et un bon voyage à toute l'équipe. Peut-être une autre fois, Inch'Allah, si vous auriez l'occasion de revenir, vous serez les bienvenus, comme d'hab. On vient de passer la nuit à Zawiya, village berbère typique en pierre avec les toits en terre, au milieu d'une vallée magnifique. Et là, on va partir pour notre premier jour de chemin, de piste. On va être entre 1800 et 3000 mètres tout le long. Il y a de la neige sur les sommets. Il fait un temps magnifique et on est prêt à partir. Voilà. Premier jour de piste aujourd'hui. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. On a fait une grillade. La grillade dans le groupe, c'est quelque chose de très important. Le boucher en face, le restaurateur derrière nous. Bon, manger des grillades, c'est vraiment important. Par contre, on a de la route là. Eh bien, on va bourriner. Pour le premier bivouac, il y a l'eau, il y a le rouge. Enfin, le rouge, je m'entends, l'argile rouge. T'as qu'à voir les visages des garçons là. Mais je pense que si tu retournes la caméra, tu vois, t'as un sujet quand même qui est autrement plus intéressant que le mien. Nous avons enfin trouvé un bivouac dans un endroit fort sympathique. Bon, un bivouac comme ça, c'est presque du 5 étoiles. Alors on a notre cinglé de David qui a décidé d'aller couper des branches à 12 mètres de haut, alors qu'on a amené des bûches là.
Je préfère ça que les gîtes. Là, c'est vraiment l'âme du groupe. Ce soir, tous ensemble, dehors, le bivouac. On vient ici pour ça. Voilà, pleine lune sur le lac. Moment précieux, fin de journée. Voilà, il n'y a rien à dire. Demain, on récupère François. On a hâte de le retrouver. Lila Saïda, je vais boire mon thé. À demain. Ma salle de bain préférée. Un grand amoureux de l'eau que je suis. Franchement, se réveiller là et se faire un plouf, c'est pouf. C'est pas pour la caméra, ceux qui me connaissent savent que je ne resterai pas dans l'eau si elle était froide comme ça. Ah, صباح خير سيداتي وسيداتي. Ce qui veut dire bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On part récupérer François. Oh, ça souffle là. Moi, qu'est-ce que ça souffle le moment je tenais plus la moto là. Je tenais plus. Tout change. Il suffit juste qu'on dépasse une petite montagne et on est une autre partie du Maroc. Yallah! Comment allez-vous, les amis? Et moi, je trouve tout. Oh, du timing. Je pète le feu. Bon, attends, ça fait 2 ans qu'on arrête, tu t'en rends pas compte ça? Présentement, le groupe est reconstitué et ça, c'est parfait. À 2500 km de chez nous, on arrive à 5 minutes de distance les uns des autres. Incroyable. Et puis après, à force, t'en as plein les bras, quoi. Monter, descendre, monter. Un peu de piste, ça serait bien. Parce que là, de la route, j'en ai pris beaucoup quand même. Là. Je vais me faire 500 bornes. Ça va être un petit plus. Hein. Nous, on est un peu comme un petit coffre au trésor avec plein de cailloux dedans, ça en fait un de plus. Et on bouge tous ensemble. Bon, Léon, arrête de filmer maintenant. Hein. La montagne, la piste, cette nuit, on dort dehors. Allez, c'est reparti pour un tour. Yes. Je le chance pas mal voyager dans ma vie, j'ai jamais vu ça quoi. Il est temps de finir le parcours, le soleil se couche dans 1 heure, il y a l'oasis qui nous attend en bas.
Premier bivouac avec un vrai feu de cheminée. Et là enfin ce soir, on a trouvé un petit peu de bois sec sur les arganiers, mais il faut aller les chercher. Il y a des pick-up partout. Plus de charbon de bois, donc la grillade va être au top après une magnifique semaine. Je crois qu'on peut le dire. Ce soir ça va être encore meilleur. Voilà, puis il est bon de rappeler à la bande que le maître du feu aussi, tout un fumé qu'il soit, c'est moi. C'est le roi du feu, donc de la grillade. C'est bien ça. La chance que j'ai eue aujourd'hui, c'est que Théo a pris le volant. Donc j'ai pu jouer au Pacha dans ma voiture. Et nous avons apprécié le rythme imposé en fin de journée. Et c'était excellent. Là, on a crevé, donc on répare. Là, ils nous offrent le thé, les gâteaux. Et du coup, on va même dormir là ce soir, parce que le jour va pas tarder à tomber. Et que c'est tellement hospitalier qu'on va y passer la nuit. Obligé de dormir ici. Quelle galère ce soir. Et les locaux nous préparent un petit tagine magnifique. Bonjour. مرحبا بكم في الطوارده وخالد ومرحبا بكم في المغرب مره اخرى اللي جيتوا ان شاء الله مرحبا بكم ديما 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 مرحبا مرحبا بكم. Les rochers bleus de Tafraout ont été peints il y a de ça à peu près une quarantaine d'années. Et au fil des années, il y a un engouement qui s'est fait au niveau international. Et il y a beaucoup de visiteurs qui viennent d'un peu partout pour venir apprécier ces rochers peints. Et maintenant, le Maroc a compris que c'était une valeur et ils entretiennent le site. Les pistes sont très très roulantes, bien entretenues. De temps en temps, ils repeignent les rochers afin qu'ils gardent toute leur splendeur première. Bon, on arrive à notre dernier jour, Théo. On est un peu dégoûté, mais il y a nos petites familles qui nous attendent, voilà. Retour à Casa. Et il pleut. On prend le bateau dans quelques heures. Retour en France. La barre est bien haute. Après l'Espagne, le Languedoc-Roussillon, le Gard, les balades un peu partout en moto. Là, le Maroc, c'était vraiment beau. Et on a tous l'impression d'avoir laissé des petits morceaux de cœur là-bas parce que c'est quand même unique comme voyage. Et la petite conclusion du coucher de soleil, ben écoute, impec. Les potes, ça se termine, la vie va reprendre son cours. Voilà, et puis maintenant, on fait passer le temps jusqu'au prochain voyage. Voilà.